Poursuivons notre constat sur les retombées économiques de ce Grand Prix avec Corinne Bertani, conseillère nationale en charge de l'économie et du commerce. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Un mot sur ce Grand Prix et puis tout ce qui tourne autour de ce Grand Prix, c'est-à-dire l'événementiel. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de ce qui s'est passé? D'abord le Grand Prix, c'est la première porte ouverte vers un peu d'espoir, de retour à une vie normale. Mhm, Pour l'événementiel, eh bien, il n'y a pas vraiment eu d'événement. Ils ont essayé de faire de leur mieux en respectant les règles sanitaires. mhm. Ils ont fait un peu de conciergerie, un peu d'assistance. Ils sont quand même contents parce que l'événement a eu lieu, il a eu bien lieu, les gens ont joué le jeu. Sur les terrasses, c'était des personnes qui invitaient des amis, ça a donné de la vie. Il nous a manqué bien sûr l'aspect festif, Oui. c'est-à-dire la musique, l'ambiance. Mais bon, la porte s'ouvre. L'année prochaine, nous aurons un Grand Prix tel que nous le connaissions, je On l'espère, l'espère. pour tout le monde. Effectivement, l'année dernière, pas de Grand Prix à Monaco. Cette année, un Grand Prix, mais avec des limitations pour les personnes qui ont pu venir voir le Grand Prix. Peut-être que l'année prochaine, Oui. effectivement, ça devrait. Nous sommes limités, comme vous Ouais. le savez et comme tout le monde le sait, par les frontières. Mhm, bien Nous sûr. avons, je pense, reçu beaucoup de Français, Mhm, des Européens, mais il nous manque bien sûr tous les passionnés de voitures qui viennent d'Asie, d'Amérique et mhm. qui n'ont pas pu se déplacer pour les mesures sanitaires évidentes que chaque pays demande de respecter. Est-ce que l'on peut dire quand même Exact. que le Grand Prix est le top départ, le lancement de la saison? Oui, en ce qui concerne l'héliport, c'est la première fois que les vols reprenaient vraiment, bien sûr, à petite mesure par rapport au Grand Prix de- d'avant. Mhm, Mais écoutez, oui, oui, c'est l'espoir qui revient. Les frontières vont se rouvrir, mhm. les événements vont repartir. Et Monaco, comme tous les pays touristiques et qui ont une image de tourisme, est prêt, je pense. Tous les acteurs sont prêts, l'événementiel, les compagnies d'hélicoptères, les taxis, les VTC et les commerçants, bien sûr. Tout le monde est prêt pour la reprise. Mhm. Vous pensez que l'on peut espérer vivre commercialement un été normal? Pour le moment, il faut qu'on reste sur cette base. Ce qui va nous déclencher, je pense, au mois de juin, c'est le pass sanitaire. Mhm, Et je l'espère, une harmonie entre les pays. Ce qui est compliqué maintenant pour les gens de l'extérieur de venir visiter Monaco, c'est que chaque pays a sa procédure, son test PCR, sa considération du vaccin. Et je fonde avec tous les professionnels et tous les commerçants beaucoup d'espoir sur ce pass sanitaire qui va nous permettre peut-être déjà d'ouvrir la porte à l'Europe sans que ce soit compliqué, sans se demander qu'est-ce qu'il faut pas, mhm. est-ce qu'on s'isole au retour ou pas. Vous êtes la présidente du syndicat monégasque des agences de voyage. Que peut-on dire des voyages pour la fin du printemps et puis l'été? Est-ce que vous avez l'impression que les personnes ont envie de bouger, de partir et peuvent même partir? On peut commencer à partir, ce sera un été, je pense, français et européen, Mhm, parce que bon, il ne faut pas non plus trop espérer. Mais oui, alors on commence à repartir en Europe, en Espagne, en Grèce, au Portugal, et j'en oublie. Début juin, on va pouvoir retourner donc dans les dom-toms, c'est-à-dire Martinique, mhm. Guadeloupe, Polynésie, Réunion, Saint-Martin. Et ça, bon, ça ouvre la porte du tourisme et je pense que les clients vont revenir nous voir. Ils ont envie de partir. Beaucoup de dossiers, je pense, se feront au dernier moment Mhm. puisqu'on attend ce mois de juin avec impatience. Par contre, par rapport avant le COVID, la Covid-19, les réservations se feront en dernière minute. En dernière minute. Actuellement, j'imagine que c'est une situation très compliquée pour les agences de voyage et les voyagistes. Oui, très compliqué. Les compagnies, il faut qu'elles remettent en place leur liaison, ce qu'on appelle des slots. Elles font pas. C'est compliqué pour eux, c'est compliqué pour nous derrière. Les compagnies et les tours opérateurs et les agences de voyage en fait sont liées. Et oui, ça va être compliqué, mais on a tellement envie de travailler qu'on va trouver des solutions pour répondre à nos clients qui ont, eux, vraiment envie de quitter le quotidien.
Vous l'avez dit, on va trouver des solutions. Merci Corinne Bertani. Avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée.